suis Simone Fouda, responsable de l'association Oyenga Simiflo. Oyenga Simiflo est une association socioculturelle qui lutte contre toute forme de discrimination, l'exclusion sociale et la solitude en promouvant l'interculturalité. Voilà. Donc, cette association est née le 4 octobre 2011. Donc, il y a cela 7 ans que nous organisons des activités pour créer des liens. L'épicerie sociale et solidaire qui se nomme Ifetila Café Épicerie. Ifetila veut dire épicerie dans une des langues bantou du Cameroun. Voilà. C'est tout à fait comme Oyenga Simiflo qui veut dire le cri de joie. Oyenga Simiflo, c'est le nom de l'association qui porte l'épicerie. Donc, cette épicerie a vu le jour le 28 avril de cette année, donc 2018, pour répondre à un besoin des habitants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des supermarchés qui ont fermé et les habitants se disaient, voilà, ils ne savent plus où aller, et ça coûte trop cher. Et comme notre objectif, c'est de répondre aux besoins des habitants, essayer d'apporter des pistes de solutions, on ne va pas dire qu'on a la baguette magique non plus. Donc, on a ouvert cette épicerie qui permet aux personnes qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir s'approvisionner en fonction de leurs coûts, de leurs revenus, et ceux qui ont les moyens, être solidaires. Et ici, dans l'épicerie, on fait beaucoup d'activités. On continue nos activités qui sont les cafés du vivre ensemble. C'est un moment de rencontre entre les habitants où les cultures et les clivages sociaux sont vraiment permettent de créer des liens. Nous sommes une 50aine de bénévoles et de différentes cultures, différents âges. Donc, c'est vraiment un vrai lieu de vie sociale et de mixité pour tous les habitants. Naturellement, donc, on fait l'alphabétisation, on fait le soutien scolaire, on a aussi un jardin, une parcelle. Notre premier partenaire, c'est la Banque alimentaire. Et après, on a aussi la société Phoenix, parce qu'on lutte contre le gaspillage. On a aussi le GESRA, donc c'est le groupement de toutes les épiceries de la région Rhône-Alpes qui ne produit que du bio. Et on a aussi des producteurs locaux. Il y a une adhésion de 10 €, que ce soit solidaire ou ceux qui n'ont pas assez de moyens. Et après, il faut la fiche de liaison de l'assistance sociale pour ceux qui vont bénéficier des denrées à moindre coût parce qu'on a des litres de lait à 15 centimes quand même. Et ceux qui n'ont pas d'assistance sociale, parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent un lien qui est brisé parfois entre les habitants et les assistantes sociales. On leur demande de nous apporter tous les revenus et toutes les charges pour qu'on puisse calculer le reste à vivre. Parce que je suis médiatrice sociale dans cette association, donc j'accompagne aussi les gens dans mon parcours. Parce que nous n'avons pas de subvention par rapport à cette épicerie, donc ça nous permet de pérenniser déjà parce qu'on a les mises à disposition, mais c'est pas à titre gracieux. Donc on paye quand même un loyer, on a des charges. Donc ceux qui ont des moyens peuvent aussi acheter des paniers. Mais c'est vraiment dans la discrétion. C'est pas tel est pauvre, tel est riche, parce qu'on se pose la question, qui est le vrai pauvre? Celui qui a qui a les moyens économiques, mais qui vit très mal, ou celui qui n'a rien, mais qui se bat et qui a toujours le sourire. Donc, ici, il n'y a pas de pauvre ou de riche, mais c'est la solidarité. Parce qu'on a toujours besoin d'être accompagné, d'apprendre et de transmettre. Voilà, donc, par rapport à nos activités aussi, on parle beaucoup de la transmission. C'est compliqué parce que quand on vit ça au quotidien, parce que les familles qui viennent, c'est les familles qui nous racontent donc leur quotidien. On ne peut que dire que voilà, ensemble, on essaye de faire des choses pour aider. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de débats, de conférences et on écoute beaucoup de jeunes. On intervient dans les écoles pour dire voilà, c'est pas parce que ça ne se passe pas comme ça que vous ne pouvez pas. C'est compliqué, parce que ça, c'est la théorie. Mais eux, ils sont dans la pratique. De voir que oui, mon père a des diplômes et balaye la rue, c'est ce qui ressort. Comment, voilà, donner envie, mais on ne baisse pas les bras quand même. On continue. Comme dit ce proverbe africain, une seule main ne peut pas nouer un paquet. Et c'est pour ça qu'on invite aussi tout le monde à se joindre à nous et à partager ces valeurs que nous avons qui disparaissent aujourd'hui. Et on ne veut vraiment pas que ça disparaisse. C'est pour ça que quand on demande l'origine des personnes qui participent dans nos activités, c'est pour rencontrer la personne et faire tomber les stéréotypes. Vraiment dans la rencontre de la personne dans son individualité. Voilà, je pense que j'ai tout dit.